Hey, bonjour. Alors aujourd'hui, dans cette vidéo, nous allons voir comment retrouver le goût de l'aventure et se laisser guider par la vie. Oui, c'est bien le moment de se poser cette question, alors que nous sommes dans le deuxième confinement dû au coronavirus et que la vie nous invite très fortement à nous réveiller et à faire visiblement autrement, puisque ce qu'on fait jusqu'à maintenant, comment on le fait, ne fonctionne pas, ne fonctionne plus. Cette façon de gérer la vie uniquement à travers le mental, à travers une stratégie, toujours dans les stratégies de vivre, c'est-à-dire on a un objectif, donc du coup on va mettre des choses en place pour atteindre cet objectif. On fait des choses pour obtenir quelque chose. Eh bien, la vie nous invite à faire autrement aujourd'hui. Ouais. Et bien, comment c'est autrement ? Eh bien, c'est l'aventure. J'aime bien parler d'Indiana Jones, parce que c'est un peu l'image de mon enfance, de la vôtre aussi, mais de l'idée vraiment de l'aventure maximale. Voilà. On a un peu perdu le goût de l'aventure, évidemment, avec nos stratégies et nos objectifs, parce que finalement, on est en train de... c'est comme si on découpait le futur en petites parcelles, et on prévoit déjà ce qu'on veut attendre, on prévoit les résultats. Voilà, on va faire en sorte que ces résultats arrivent. On est en train de tout préparer le futur. C'est le contraire de l'aventure. C'est le contraire du naturel, le contraire de l'authentique et le contraire en fait de l'essence de qui nous sommes. Nous sommes par essence le vivant. Nous sommes par essence, nous sommes une étincelle de vie, une parcelle de vie, comme tous les autres êtres vivants sur la planète. Donc nous sommes la vie. Dans notre cœur, c'est-à-dire au cœur de nous-mêmes, au centre, nous sommes la vie, le vivant. Et de cet endroit, eh bien, ça ne fonctionne pas du tout de la même façon que dans la tête. Le mental, lui, voit les choses, lui, de façon très petite. C'est comme si on avait un angle de, 10 degrés, alors que le vivant, tout le vivant, c'est 360 degrés dans tous les sens. En haut, en bas, sur le côté, tout est pris en compte à chaque instant, puisque c'est la vie elle-même, avec tout son déploiement, qui est là, qui est à cet endroit-là. Nous, qu'est-ce qu'on obtient, qu'est-ce qu'on a comme information en fait de ce vivant, quand on se connecte à ce vivant ? Eh bien, on va avoir une information sous forme d'intuition, de guidance. Voilà. Comment, alors je vais vous expliquer, je vais tout vous dire, comment déjà est-ce qu'on se branche sur la vie et non plus sur le mental ? Alors c'est simple, comme je vous ai montré dans d'autres vidéos, la façon la plus rapide, la plus efficace en fait, la plus directe, c'est de respirer dans votre cœur, c'est-à-dire de faire descendre l'attention de votre tête à votre cœur. Non pas pour rester à cet endroit dans votre cœur. Quand je dis le cœur, c'est ici, c'est au milieu de la poitrine, c'est pas tout à fait le cœur physique, c'est le cœur énergétique, ce qu'on appelle. Voilà, c'est en fait le centre de votre corps. Donc c'est pas seulement l'endroit physique, ça correspond aussi au centre énergétique de ce que vous êtes, au centre de tout. Voilà. Ici, à l'intérieur, se trouve le centre de ce que vous êtes. Donc si vous respirez de nouveau à cet endroit, eh bien vous allez vous recentrer, ce qu'on appelle, vous remettre dans le centre. Et dans le centre, imaginez un point avec un cercle autour. Le point, tout vient du point, tout est créé à partir du point, à partir du centre du cercle. Toute la périphérie est créée à partir du centre. On est d'accord que dans le centre, c'est immuable. Le centre ne bouge pas. Le centre est un point. Donc quand vous vous mettez à respirer dans votre centre, eh bien vous vous retrouvez au cœur de la vie. Donc on va le faire tout de suite, voilà, puisque c'est très concret en fait. Donc voilà, vous pouvez mettre votre main au centre de votre poitrine, voilà. C'est pas obligatoire, mais ça peut vous aider quand vous n'êtes pas trop habitué.
Et puis vous allez respirer sous cette main, c'est-à-dire vous allez mettre toute votre attention au centre de votre poitrine, sous votre main. Voilà, vous inspirez. Donc vous sentez votre main qui se soulève, votre main qui redescend. Vous faites au moins 3 grandes respirations profondes de cette façon. Vous ne lâchez pas votre attention. Gardez, maintenez votre attention dans votre cœur. Encore. Maintenez votre attention dans votre cœur. Voilà. Là, c'est en train de descendre au niveau de l'attention, de votre attention, donc de l'énergie que vous mettez sur les choses. Votre attention, elle descend, donc votre énergie, elle descend dans votre cœur. Plus vous allez être à cet endroit, c'est très simple, c'est vraiment très simple. Plus vous allez être à cet endroit, et plus vous allez recevoir d'informations de la vie elle-même pour vous. Enfin, en gros, vous êtes la vie, vous allez avoir des informations sur ce qui est vivant. Comment ça se passe une information? C'est ce qu'on appelle aussi l'intuition. Comment ça se passe? C'est une sorte de jaillissement. On n'a pas l'avant. C'est-à-dire qu'on n'est pas, c'est pas le résultat d'un calcul. On n'est pas en train de se dire, ah oui, mais ça, alors ok, bon, bah, je vais faire ça. C'est pas ça, c'est un jaillissement. C'est un jaillissement, une sorte d'éclair. C'est comme ça que ça se passe, l'intuition. Il n'y a pas d'avant, il n'y a pas de calcul. Mais il n'y a pas d'après non plus. C'est-à-dire qu'on n'a pas toute la vision de tout ce qu'on va faire, de comment tout va se passer. C'est pas du tout, on n'est pas du tout dans un cadre stratégique comme on a l'habitude de penser la vie. Là, on est sur un jaillissement, on ne sait pas pourquoi. On ne sait pas pourquoi on a cette intuition, mais on sent que c'est juste. On sent que c'est ça qu'on doit faire. Le plus important à ce moment-là, c'est de se mettre à l'action. Donc en fait, les intuitions, elles viennent dans l'instant présent, elles jaillissent dans l'instant présent. Si vous vous mettez dans le centre de vous-même, vous allez avoir tous ces jaillissements. Faites confiance à la vie, tout va arriver en son temps, en restant et en vous maintenant le plus possible à cet endroit. C'est-à-dire là où vous êtes le plus vivant. Vous n'êtes pas très vivant dans le mental, c'est pas très vivant. On ne se sent pas hyper vivant, on ne se sent pas à son maximum. Au centre de soi, on se sent au maximum du vivant. Et c'est à partir de là qu'on a des informations très importantes, très vibrantes, très pétillantes. On va avoir un jaillissement, tiens, fais ça. On est à une croisée de chemin, va à droite. On n'a pas l'explication de pourquoi aller à droite. On n'a pas forcément une vision de ce qui va être après. Mais on sait, c'est dans nos tripes, on sait qu'il faut aller à droite. On sait que c'est ça qui est vibrant. Voilà. Et c'est comme ça que fonctionne l'intuition. Donc l'intuition, c'est l'appel à l'aventure. C'est bien ça, c'est l'appel à l'aventure. Donc on retrouve quand on se met au centre de soi, quand vous vous mettez au centre de vous-même, de plus en plus dans votre vie de tous les jours, eh bien vous retrouvez le goût de l'aventure naturelle, puisque vous allez avoir des informations qui vont jaillir comme ça. Et si vous vous mettez à l'action dans le présent, ça va commencer à se dérouler. Donc là, vous allez vous retrouver projeté dans des aventures. C'est absolument magnifique. On touche à l'extraordinaire, à la magie de la vie. C'est ça que j'aimerais vous partager. C'est cette magie-là, cet extraordinaire-là. C'est d'une très grande simplicité, c'est très direct. Et ça fait sortir de toute cette façon de voir très mentale de tout le vivant. C'est aussi la façon dont les hommes voient la nature depuis bien longtemps. La nature, on la voit comme quelque chose à apprivoiser, à dresser quasiment. Donc on va faire ça, on va couper ça, on va enlever ça pour mettre d'autres choses, mettre des pâturages, etc. etc. C'est-à-dire que tout est basé sur des stratégies. On fait des choses pour obtenir quelque chose. C'est le moment de sortir, de se libérer de ce carcan énorme, immense. C'est un véritable conditionnement. C'est une véritable addiction, c'est une addiction au mental. C'est la plus grande des addictions sur la planète et c'est celle qu'on ne voit pas. On est complètement aveugle à cette addiction.
Donc je vous invite aujourd'hui à vous réveiller, parce que c'est le temps qu'on se réveille. Voilà. Ne te rendors pas, disait le poète Rumi soufi. Ne te rendors pas. Voilà. Ne nous rendormons pas. Éveillons-nous à qui nous sommes vraiment, au centre de nous-mêmes, à notre véritable nature. Et de là, tout va découler. Tout le vivant va découler. On n'a pas besoin de savoir comment ça va se passer avant. De toute façon, on ne le saura pas. Si on se met à cet endroit, on va avoir les informations au moment où on aura besoin de les avoir. Et de façon confiante dans la vie, on se met en action et les choses se déploient. Le vivant se déploie. Voilà. Et on se sent au maximum du vivant. Je suis sûre que c'est ça que vous voulez profondément à l'intérieur de vous. Moi, c'est ça que c'est tout ce qui a guidé ma vie aussi jusqu'à maintenant. C'est aussi toutes mes découvertes, mes expériences que je vous partage dans ces vidéos, parce que c'est crucial et parce que c'est le moment. Aujourd'hui, c'est le moment. Il est temps. Je vous invite à regarder ma formation en ligne que je vous ai faite pour développer votre intuition. Dans le lien de la description, en dessous de la vidéo. Allez voir, ressentez à l'intérieur de vous l'appel d'écouter votre intuition et de vous laisser guider par la vie. Voilà, donc je vous retrouve de l'autre côté, dans la formation en ligne, comment développer votre intuition et votre guidance. Et je vous dis à tout bientôt avec un immense plaisir.